Eh bien, les amis jardiniers, vous vous posez plein de questions. Je vais tenter d'y répondre, là aussi. Rotation de culture. L'intérêt des rotations de culture. C'est quoi, ça, rotation de culture? Rotation, ça tourne. D'accord? Donc c'est simple, quand on a compris ça. D'accord? Eh bien, ça veut dire qu'on tourne sur une parcelle. On tourne sur son jardin. On ne met jamais les mêmes plantes au même endroit. J'ai fait mes cultures à un endroit. J'ai pompé des éléments minéraux. Plus de l'azote parce que j'avais fait du poireau. Si je remets juste derrière une autre plante qui consomme beaucoup d'azote comme des choux, ils ont les mêmes exigences. J'ai peut-être déjà épuisé mon sol un peu là. Donc la deuxième tournée, la deuxième culture va avoir faim d'azote, va manquer d'azote, donc va moins se développer. Déjà le bon exemple pour éviter ce genre de choses, il y a aussi une rotation de culture qui est très intéressante. Je parlais d'azote. L'azote, ce n'est pas un gros mot, hein, c'est un élément nutritif des végétaux. Hein. Eh bien, cet azote, elle est produite naturellement par du compost qu'on va amener au sol, par la décomposition d'éléments organiques, là, ce que vous laissez aussi sur le sol se décomposer. Et l'azote, parfois, c'est l'azote de l'air, qui ne tombe pas comme ça sur votre sol. Hein. Il y a des plantes qui sont magiques. Les légumineuses, les fèves, les pois, les haricots, et bien d'autres. Plantes légumineuses, trèfles, vont capter l'azote de l'air, vont le stocker dans leurs racines, vont le mettre à disposition du sol, qui va profiter à la culture suivante. Rotation de culture, j'ai fait des pois, des fèves, des haricots, et bien derrière ces plantes-là, je vais mettre des légumes-feuilles, les choux, les salades, les poireaux, qui vont profiter de cette richesse naturelle qu'on a apportée. Ça veut dire que vous pouvez être sur un jardin complètement autonome, sans intrants, en dehors du compost, sans intrants extérieurs. Parfois, il faut en rajouter un petit peu, hein, selon si vous êtes plus ou moins en culture intensive ou pas. On peut faire du jardin au naturel et puis être intensif. Hein, quand on a une petite surface, on a envie d'avoir plein de production. Donc, on peut utiliser les rotations de culture à cette fin-là nourricière. Un autre intérêt également de faire des rotations de culture, il y a des cultures, il y a des plantes qui sont plus sensibles à certaines maladies que d'autres. Si je fais des plants de tomates, qui, on va dire qu'elles ne sont pas malades, mais par contre elles vont héberger éventuellement au niveau de ces racines certains vers microscopiques qu'on appelle notamment des nématodes. Une année ou 2 années de suite comme ça, c'est pas très grave. Et puis à bout d'un moment, les nématodes vont grossir en quantité. Hein, ça ne vient pas des nématodes comme ça, c'est tout petit. Mais ça va grossir en quantité, ça va faire une masse assez importante de nématodes qui vont finir par pirater, se développer au détriment de la tomate. Donc il faut faire des rotations de culture pour éviter ça. Donc on va mettre une autre famille de plantes. Je dis bien une autre famille de plantes. Parce que si vous faites une rotation de culture sur des choux, il est effectivement plutôt conseillé de faire des rotations de culture sur des choux aussi, sur toutes les cultures. Et principalement, le problème se rencontre sur les crucifères. J'ai fait des choux. Okay, et après, je fais des radis. Et après, je vais faire un engrais vert à base de moutarde. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas tous, mais je viens de citer 3 plantes qui font partie de la famille des crucifères. Très très proches les unes des autres, ces plantes-là. Donc en fait, là, je ne fais pas de rotation de culture. Donc il faut casser le cycle de la plante, mais par famille de plantes aussi. D'accord ? Donc là, ça faut aussi comment je fais de la rotation de culture en tenant compte de ça. Vous avez des documents qui sont relativement bien faits sur les familles. Hein. Je sais que c'est un peu complexe, donc faites-le une fois, dessinez votre jardin, vous faites 4-5 parcelles, vous décidez de mettre telle plante à tel endroit, vous avez fait des pois, des fèves ou des haricots, après vous aurez les légumes verts, après vous aurez peut-être les légumes verts, c'est-à-dire les légumes feuilles, après vous aurez peut-être les racines, après vous aurez peut-être les fruits. Les fruits, ça peut être des citrouilles, ça peut être les tomates, ce qu'on appelle les aubergines, ce qu'on appelle les légumes fruits. Vous faites une rotation comme ça, vous mettez sur une étiquette ce que vous avez fait à tel endroit, A, B, C, D, E, et puis votre étiquette, vous la prenez en fin de saison, et vous la transplantez à côté. Et du coup, à côté, vous savez ce qui vient sur la parcelle à côté. C'est simple pour faire une rotation de culture dans ces cas-là. Pas besoin de refaire son petit dessin, de refaire sa réflexion à nouveau. Et celle qui n'a plus d'étiquette, là, vous prenez l'étiquette qui est à côté, et puis vous la remettez là. Voilà, je suis en train de tourner comme ça. Hein. Vous êtes peut-être habitué à tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre.
bah, faites-le dans le sens qui vous va bien, mais comme ça, la rotation se fait facilement. Donc, à vos étiquettes.